Je suis Adeline Goulet, j'ai 38 ans et je suis chercheur au CNRS et je travaille actuellement au laboratoire d'ingénierie des systèmes macromoléculaires sur le campus de Joseph Héguier à Marseille, dans l'équipe interaction hôte pathogène. Et donc dans ce labo, j'étudie les mécanismes moléculaires d'infection de bactériophages. Mon objectif est de comprendre en fait la diversité structurale et fonctionnelle de ces machineries. C'est un virus qui va infecter des bactéries. Là où c'est très important, c'est que donc, ce sont les entités biologiques les plus abondantes sur Terre. Les infections qu'elles causent vont en fait contrôler l'équilibre des populations bactériennes. Et ces mêmes populations bactériennes en fait, sont essentielles pour tout processus biologique ou géochimique. Ces phages, ils ont ce qu'on appelle donc une tête, une capside, une queue, et au bout se trouve la machinerie de reconnaissance de l'hôte, qui est un assemblage de plusieurs protéines. Tout est bien fait, tout est bien pensé, l'évolution est extraordinaire. Les enchaînements dans toutes les étapes d'infection, la reconnaissance de l'hôte, c'est une reconnaissance très spécifique. Il ne peut pas aller infecter un hôte qui n'est pas le sien parce qu'il ne pourrait pas se développer. Il a toute la machinerie qui va lui permettre de creuser un trou à travers la paroi, la membrane de son hôte, éjecter son génome. Et puis ensuite, il détourne toute la machinerie cellulaire de son hôte à son propre profit. Et ensuite, on considère qu'on est arrivé dans la bactérie. Et là, ce à quoi je m'intéresse, c'est aux protéines anti-CRISPR. Donc en fait, l'idée, c'est que quand il y a un phage qui infecte une bactérie, le système CRISPR-Cas9 va, dans une première étape, prendre un petit bout du génome, va l'intégrer dans le sien, le génome, de façon à ce que si jamais, au niveau de la population bactérienne, il y a encore une infection par le même phage, la bactérie va dire « Ok, toi, je t'ai déjà vu, je t'envoie CRISPR-Cas9 qui va venir cliver spécifiquement ton génome. » Et dans la mesure où CRISPR-Cas9 est un système de défense contre les phages ont mis au point un système de contre-attaque via les protéines anti-CRISPR. Et donc on peut utiliser ces protéines anti-CRISPR pour moduler l'activité de CRISPR-Cas9. Selon les phages, ça varie, mais on va dire que jusqu'à 70% des gènes, et donc des protéines qui sont codées par ces gènes, ont un rôle totalement inconnu. Donc voilà, c'est la matière noire des phages. Donc notre objectif, c'est de comprendre comment ces protéines fonctionnent. On utilise beaucoup les phages, ou du moins des protéines dérivées des phages, à des applications biotechnologiques ou même en recherche. En ce moment, l'engouement qu'il y a en particulier, c'est aussi dans la mesure où les phages détruisent des bactéries, ils représentent une alternative très intéressante à l'utilisation d'antibiotiques pour pallier le phénomène de résistance. En fait, les phages peuvent être vus comme nos amis, dans le sens où ils vont aller détruire un ennemi commun, qui va être une bactérie. Mais ils peuvent être aussi vus comme une menace, par exemple dans l'industrie laitière, quand vous avez des litres et des litres de bactéries qui sont en train de travailler, que vous avez une infection de phage et que vous perdez tout, c'est un désastre économique. Le problème, c'est que notre connaissance sur les phages et les mécanismes mis en jeu au moment de l'infection est encore limitée. Donc il faut encore continuer à travailler, à comprendre comment fonctionnent ces phages pour les améliorer. Je vais m'inclure que dans ce que je vais dire, mais c'est un métier, c'est une passion, et donc on y met de soi. Donc le fait de recevoir cette médaille, pour moi, c'est un encouragement de dire continue, même si c'est difficile parfois. Continue. Je prends comme ça.